Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes entrés mercredi en carême dans ce temps de préparation à Pâques. Dans ce temps particulier, nous avons à nous convertir. Et donc aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble, approfondir le combat spirituel. Et donc nous allons déjà commencer en nous confiant au Seigneur. Nous allons prendre le chant à l'Esprit Saint. Voilà. Et avant, nous faisons sur nous le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit, mon cœur, voici mon cœur, déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit, mon cœur, si mon cœur, déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, qui me guérit, soit l'amour qui me bénit, c'est mon cœur, mais c'est ta tendresse, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voilà, c'est l'évangile maintenant que nous avons entendu aujourd'hui à la messe. Je vais vous le lire puisqu'il nous aide aussi à bien comprendre le combat spirituel. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable dit alors,
si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Pour vous prendre quelques instants de silence pour accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et aussi dans nos cœurs, nous pouvons confier au Seigneur toutes nos intentions, avec cette intention particulière de la paix en Ukraine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai mis cette image que j'aime bien. Voilà, elle illustre bien combien Jésus est vainqueur du combat spirituel qu'il a eu à vivre et combien le démon, lui, n'est pas heureux de cela. Et nous, notre joie profonde, c'est justement que Jésus est vainqueur déjà de son combat spirituel à lui, et si nous lui demandons son aide, il sera vainqueur en nous des différents combats spirituels que nous avons à vivre. Voilà, donc nous avons lu l'évangile de ce premier dimanche de Carême, et on voit déjà que Jésus, qui est baptisé, donc ça se passe juste après son baptême, il est poussé au désert par l'Esprit Saint. Jésus est rempli d'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui le pousse au désert pour vivre ce combat spirituel. Parce qu'il était important pour nous que Jésus vive ce combat spirituel, qu'il soit victorieux de tout mal et même de la mort. Alors je vais arrêter quelques instants sur les 3 principales tentations que Jésus a eues, et à partir d'un petit texte que Saint Grégoire le Grand a écrit. Saint Grégoire le Grand était le 64e pape et il est mort en 604.
Alors, tac. Voilà, donc la première tentation, alors c'est pour Jésus, bien sûr, ça n'a pas été de la gourmandise de manger des choses très fines, mais il avait faim, ça a été de manger. Le démon dit à Adam, alors je fais le lien entre les tentations que Adam a eues et les tentations que Jésus a eues. Dans les tentations que Adam a eues, Adam est tombé, et dans les tentations que Jésus a eues, il a été vainqueur. Donc le démon dit à Adam, ta femme s'aperçut, c'est dans le récit, que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Voilà, ta femme a désiré ce fruit. Et le démon ordonne à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà, tout est lié aussi à cette nourriture dont nous avons besoin comme aliment essentiel pour vivre. Et là où Adam est tombé avec Ève, eh bien, Jésus, lui, a été vainqueur. La deuxième tentation, Voilà, la deuxième tentation, c'est la vaine gloire qui conduit à l'orgueil. Le démon dit à Adam, vous serez comme des dieux. Combien Adam a été tenté à travers cette parole, être comme des dieux. C'est la toute-puissance et l'orgueil. Et le démon dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà, c'est une tentation aussi que nous avons, la vaine gloire et l'orgueil. La troisième tentation, c'est l'avarice, avoir, posséder. Le démon dit à Adam, vous connaîtrez le bien et le mal. Voilà, cette possession. Eh bien, le démon dit à Jésus, tout cela je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu m'adores. Bien, comme il n'y a que, nous ne devons adorer que Dieu, bien sûr que Jésus n'est pas tombé. Il y a, donc cela évoque les trois péchés capitaux, donc l'orgueil qui est le premier, la gourmandise et l'avarice. Et il y a aussi donc les 4 autres péchés capitaux, c'est les péchés dans lesquels on peut tomber et qui nous entraînent ensuite à faire d'autres fautes. Donc il y a la luxure, il y a la jalousie, la colère et la paresse. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est cela. Jésus a été vainqueur du démon là où Adam est tombé. Et donc, Jésus peut être vainqueur de toutes nos tentations. En fait, cela ne dépend que de nous. Que de nous. Voilà donc la première partie que je vous propose. Vivre le combat spirituel n'est pas réservé aux saints. Parce que s'il fallait attendre d'être saint pour vivre le combat spirituel, eh bien, on ne serait jamais saint. Et puis, c'est justement en vivant quotidiennement le combat spirituel que nous avons à vivre, eh bien, qu'on se rapproche du Seigneur, qu'il nous sanctifie. Donc, le premier point, c'est notre baptême. C'est au jour de notre baptême où nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Nous avons reçu Dieu lui-même, l'Esprit Saint, est venu habiter notre cœur, notre âme. Et avec la présence de Dieu en nous, c'est elle qui nous aide à lutter contre tout mal.
Et dans le baptême, il y a cette prière d'exorcisme et de délivrance que je vous lis. Donc celui qui baptise, l'évêque, le prêtre ou le diacre, de façon ordinaire, il dit « Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par ta passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le, donc arrache cet enfant au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. » Voilà, à travers cette prière d'exorcisme et de délivrance, nous avons ce que nous avons à vivre quotidiennement, toute notre vie avec le Seigneur. Et ton jeu est essentiel parce que ton jeu, c'est le ciel, c'est cette vie éternelle qui est déjà commencée en nous, mais que voilà, nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité. Un deuxième point dans ce combat spirituel qui n'est pas réservé aux saints, c'est l'oraison de la messe du mercredi des cendres. J'espère que vous avez pu y participer. Et donc l'oraison est la suivante. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, quand on rentre en carême, l'oraison de la messe nous appelle, nous invite à ce combat spirituel. Nous avons un combat spirituel à vivre et Jésus, il veut le vivre en nous. Mais il faut que nous nous ouvrions à lui. Et il est vrai, on le voit dans les évangiles, le Seigneur ne nous a jamais caché la vérité. À la Vierge Marie, il dit par le vieillard Siméon, « Un glaive te transpercera l'âme ». Donc la souffrance est annoncée. Et puis dans l'évangile des béatitudes, Jésus annonce les différentes béatitudes et il dit juste après « avec des persécutions et dans le monde à venir ta vie éternelle ». Voyez, le Seigneur ne nous annonce pas une vie toute rose où tout irait bien, mais il nous dit vraiment que sur cette terre, nous avons un combat à vivre pour, voilà, en vue de vivre dans ce bonheur éternel avec lui. Donc vivre le combat spirituel n'est pas réservé aux saints. Et le troisième point que je vous propose, on pourrait en mettre plus, mais voilà, c'est un troisième point, c'est à Pâques, à la veillée pascale, nous allons renouveler nos promesses baptismales. Quand un petit enfant est baptisé, ses parents s'engagent en son nom, voilà, à recevoir cette éducation chrétienne et puis à choisir toujours le bien. Eh bien, nous prenons aussi, à chaque veillée pascale, nous renouvelons notre choix de vivre ainsi. Voilà, le combat spirituel n'est pas réservé aux saints. Un point essentiel, Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Et avec ce premier point, Dieu veut que nous répondions librement à son amour. Dieu, il nous a fait libres et il nous veut libres. La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on a envie. La liberté,
c'est de faire le bien. Et j'avais rencontré un prêtre dans mon enfance qui avait donné cette définition de la liberté. La liberté, c'est la capacité de choisir ce qu'il y a de meilleur en vue de s'accomplir. Je le redis, c'est la capacité de choisir ce qu'il y a de meilleur en vue de s'accomplir. Donc, si je suis libre, eh bien, à chaque instant, je vais choisir ce qui est bien. Vous voyez, la liberté, c'est pas faire ce que j'ai envie, mais c'est à chaque instant de faire le bien pour répondre à ma vocation, pour répondre à ce à quoi je suis appelé. Et vous voyez l'importance de notre volonté. Nous avons une mémoire, une intelligence, une volonté, mais notre volonté est essentielle pour faire justement la volonté du Seigneur. Jésus aussi, en tant qu'homme, a toujours accordé sa volonté humaine à celle de ton Père. On peut se rappeler quand il était en agonie, « Père, délivre-moi de cette heure, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Nous avons donc à demander au Seigneur de nous aider. Donc ça, c'est notre énergie de demander au Seigneur de nous aider. Et aussi, on a à se laisser faire. On a à se laisser conduire par le Seigneur. Et il y a cette très belle parole du Seigneur au peuple d'Israël que ses ennemis viennent attaquer. Le Seigneur dit, « Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Voilà, ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Et on pourrait dire ça, nous, dans toutes les tentations que nous avons. Seigneur, tu sais, je suis trop faible pour lutter. Viens toi-même lutter en moi. Nous avons à ne compter, comme je viens de le dire, que sur le Seigneur. Ne comptons pas sur nos forces à nous. Comme on le voit sur l'image tout à l'heure, Jésus a été vainqueur. Eh bien, comptons sur lui qui est vainqueur. Et Jésus, par sa passion et sa résurrection, il nous a tous sauvés. Mais ce qui nous revient à nous, c'est d'accueillir ce salut en choisissant le bien et en rejetant le mal. C'est, il me semble, saint Augustin qui disait « Tout faire comme si tout dépendait de nous, sachant très bien que tout dépend de Dieu. » La deuxième partie sur laquelle on va réfléchir un petit peu, voilà, Dieu ne veut pas nous sauver sans nous, car le combat a lieu en nous. Dans l'Évangile, Jésus dit, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées mauvaises. Vous voyez, bien, c'est bien en nous que Jésus a combattre le mal. Et nous avons, nous, à le laisser combattre le mal. Il faut bien différencier entre une tentation et un péché. La tentation, c'est cette idée qui germe, qui vient en moi, qui sort en moi de faire ce qui est mal. Et par contre, je pense au péché, c'est quand je dis oui à cette tentation. Donc vous voyez qu'on peut très bien avoir des tentations, des idées bizarres qui nous viennent, mais si on les refuse aussitôt, si on les remet au Seigneur, eh bien on ne pêche pas. Donc c'est bien important de
de différencier dans notre vie, dans notre combat spirituel, les tentations et les péchés. Et comme il faut reconnaître que, je dirais, la frontière entre les deux n'est pas si simple à discerner, eh bien, quand on se confesse, quand on reçoit le sacrement de la réconciliation, eh bien, on peut dire au Seigneur, voilà, je demande pardon aussi, parce que là, j'ai été tenté, et je ne sais pas trop finalement si, voilà, si je suis tombé dans cette faute. Voilà, on peut aussi se confesser ainsi. Et puis, vous vous rappelez à cette nouvelle traduction d'autre Père où on demande au Seigneur « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et la traduction est juste et correspond bien, puisque la tentation peut être là et on peut ne pas y entrer avec l'aide du Seigneur. Là, on va voir maintenant les clés du combat spirituel. Alors, il en existe un bon nombre. Je vais vous donner, voilà, c'est un peu ce qui est essentiel. Un point important, c'est foi et humilité. Il suffit que l'on regarde Jésus quand il a été tenté au désert. Il était tout humble et il était Dieu, donc il n'avait pas besoin de la foi, mais voilà, étant Dieu. À propos, c'est important de prendre conscience, avec cet évangile des tentations au désert, que Jésus étant Dieu, c'était pas possible qu'il le pêche. Et pourtant, le diable, eh ben, c'était tellement fort pour lui, c'était tellement tentant pour lui de tenter Jésus que même s'il savait que Jésus était Dieu et qu'il ne pourrait jamais faire un péché, parce que Dieu ne peut pas pécher, ben, il a été quand même le tenter. Voilà. Donc foi et humilité, c'est l'essentiel. Si quand on est tenté, on se dit « je vais y arriver », c'est sûr, on va tomber. Pardon. Par contre, si on est tenté et qu'on se dit « oh Seigneur, je suis tout petit, je suis fragile, aide-moi », eh bien, le Seigneur sera vainqueur en nous. Un deuxième point, c'est notre conscience. Voilà, nous avons une conscience en nous qui nous éclaire. Je le dis souvent, excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais un petit enfant qui dit son premier mensonge, eh bien, il est très mal à l'aise. Il réalise, j'ai fait un truc de grave là. Et oui. Et bien, vous voyez, notre conscience est justement là pour nous éclairer. C'est Dieu qui vient éclairer notre conscience. C'est le pape Jean-Paul II qui a écrit un très beau document, La splendeur de la vérité. Et dans ce texte, La splendeur de la vérité, il parle de la conscience humaine, qui est le lieu en nous où Dieu il nous parle. Dieu, il parle en nous pour nous éclairer. Alors, bien sûr, on n'entend pas une voix, on n'entend pas Jésus nous dire « Hubert, ce que tu as fait est mal », mais on ressent en nous « ce que je viens de faire, ça ne va pas ». Et en sens inverse, notre conscience est davantage pour nous conduire à faire le bien. Eh bien, quand on fait quelque chose qui est bien, quand on rend un service, eh bien, on a cette joie dans notre cœur. C'est Dieu qui nous donne sa joie. Donc, nous avons, la responsabilité de former notre conscience. Vous voyez que si, pour reprendre l'exemple du petit enfant, il dit un mensonge, il en redit un autre, il en redit un autre, il en redit un autre, à force, sa conscience est enfouie. Eh bien, nous savons, nous, à éclairer notre conscience. Plus on se confesse et plus on affine notre conscience. Plus on lit les évangiles et plus notre conscience est éclairée.
Et c'est important, on a cette responsabilité par rapport à nous-mêmes d'éclairer notre conscience avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Le troisième point, troisième clé dans le combat spirituel, la prière. Et dans ta prière, la parole de Dieu est essentielle. Justement, elle éclaire notre conscience. Vous avez vu dans l'Évangile, Jésus répond au diable, il pourrait lui répondre ce qu'il veut, il répond par des phrases de la parole de Dieu. Vous voyez, plus nous, on sera remplis de la parole de Dieu, plus notre cœur, notre intelligence, notre volonté seront éclairées et que nous aurons dans notre cœur des phrases de la parole de Dieu, plus nous résisterons facilement aux tentations. Parce que quand nous serons tentés, le Seigneur nous donnera dans notre cœur la phrase de l'Évangile ou de la parole de Dieu qui nous permettra de réagir, de résister à cette tentation. J'aime bien aussi cette parole du pape François qui disait que la parole de Dieu, elle entre par les oreilles, elle va dans notre cœur et elle va dans nos mains. Justement pour que la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement intellectuel, mais la parole de Dieu, c'est pour nous faire vivre, pour que nous soyons au service, que nous fassions le bien. Et on parle également de la nourriture de la parole de Dieu. On a besoin, et de plus en plus, de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette nourriture, elle nous donne la force pour aimer. Et puis dans Éphésiens, au chapitre 6, le Seigneur dit « Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les assauts du diable. » Voilà, puisez votre énergie dans le Seigneur. Vous avez peut-être aussi entendu cette prière à Saint Michel Archange. Voilà, c'est une prière très efficace dans les tentations, et c'est le pape Léon XIII voilà, qui a proposé, même à cette époque, qu'elle soit dite à chaque Eucharistie, voilà, pour recevoir cette aide de Saint Michel Archange qui lutte contre les puissances du mal, contre Satan. La quatrième clé, essentielle aussi, c'est les sacrements. Et je ne paraîtrai que sur deux sacrements. Déjà, le sacrement de la réconciliation, j'en ai déjà dit un mot. Le Seigneur nous donne sa miséricorde. Et quand on se confesse, qu'on reçoit l'absolution, eh bien, le pardon de nos fautes nous est donné, et aussi on reçoit la force pour ne pas retomber dans les fautes qu'on vient d'avouer. Et puis, comme sacrement aussi particulier dans le combat spirituel, c'est l'Eucharistie, la messe du dimanche, mais aussi pour certains, pour ceux qui le peuvent, la messe en semaine, qui est vraiment cette nourriture, Dieu qui vient nous donner sa force, une de force extraordinaire. On avait eu, quand j'étais au séminaire à Ars, une rencontre avec celui qui était exorciste à Lyon et qui nous disait, mais dans tous ceux que je peux rencontrer pour les exorcismes, il y a très rarement quelqu'un qui va tous les dimanches à la messe et qui se confesse.
Si on se confesse et si on va tous les dimanches à la messe, le Seigneur nous protège. Voilà, c'est un rempart que le Seigneur est pour nous conduire au bien, pour nous conduire à lui. Voilà, mais tous les sacrements sont une force pour le bien, mais particulièrement ces deux-là. Voilà donc les 4 clés importantes dans le combat spirituel. Alors on va finir par ceci, l'exemple des saints. Alors dans l'Évangile, on voit que la Vierge Marie, elle a eu des joies immenses, voilà, porter le Sauveur en elle, mais elle a eu aussi de grandes souffrances. Et dans toutes ces souffrances, elle a dû être tentée, bien sûr, mais éclairée par l'Esprit Saint, elle était comblée d'Esprit Saint, eh bien, elle a été vainqueur de toutes les tentations. Et comme on le disait avant, elle avait cette très grande foi, cette grande humilité qui a dû, quand elle était tentée, lui permettre de dire au Seigneur, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Et dans son cœur, le Seigneur a pu répondre, à Dieu, tout est possible. La Vierge Marie. Je prends cet exemple maintenant de Sainte Catherine de Sienne. Alors, je vous lis ce petit paragraphe. Sainte Catherine de Sienne, assaillie un jour par de fortes tentations, « Seigneur, où étiez-vous donc lorsque mon cœur était tourmenté de tant d'impureté ?» Jésus répond, « J'étais dans ton cœur. » Ah, comment puis-je croire que vous étiez dans mon cœur lorsqu'il était rempli de si détestables pensées ? Et Jésus répond, « Ces pensées et ces tentations te causaient-elles de la joie ou de la tristesse, du plaisir ou de la peine ?» Elle répond, « Une grande peine, une grande tristesse. » Et Jésus lui dit, « Tu étais triste et tu souffrais parce que j'étais caché au milieu de ton cœur. Si j'avais été absent, ces pensées t'auraient pénétré et t'auraient réjoui, mais ma présence te les rendait insupportables. J'agissais en toi, je défendais ton cœur contre l'ennemi. » Alors il y a aussi autre saint, saint Antoine du Tévère. Il est dit ceci. L'histoire raconte qu'un cochon le rejoint dans le Tévère. Un cochon qui fait du bruit, on imagine. Quand Antoine se tourne vers le Seigneur, il lui montre des femmes qui cherchent à le décourager, le poussant à rentrer dans le monde. Antoine ne le prend jamais au sérieux, il le méprise et le ridiculise, reconnaissant en lui le démon. Après l'avoir chassé par le signe de la croix, il s'écrie « Où étiez-vous donc, Seigneur ?» Et Dieu lui répond « J'étais avec toi et je me réjouissais de ta victoire. J'étais avec toi et je me réjouissais de ta victoire. » Alors, je ne peux pas ne pas parler du saint curé. Il disait, nous avons notre aimable Rédempteur, donc Jésus, qui a été tenté par le démon, de sorte que, dans quelque état de souffrance et de peine que nous nous trouvions, nous avons partout et toujours d'autres dieux qui marchent avec nous, devant nous, pardon. Depuis que ce tendre Sauveur a voulu être tenté, nous n'avons qu'à vouloir être victorieux pour vaincre. C'est beau, hein, voilà, cela nous rappelle que
que Jésus est vraiment le vainqueur, si nous voulons bien et si nous le laissons faire. Voilà, nous approchons de la fin. Voilà. Donc, je disais au début, voilà, vivre le combat spirituel n'est pas réservé aux saints, mais justement, il est urgent d'être des saints et donc de vivre ce combat spirituel. Déjà, la première raison, je dirais, c'est pour rendre gloire à Dieu. Vous voyez, quand on voit les tentations que les saints ont eues, et Jésus disait, je me réjouissais de ta victoire, eh bien, on rend gloire à Dieu dans notre corps, dans notre vie, quand justement on permet au Seigneur d'être victorieux en nous. Pour vivre en vrais fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à chaque instant à rentrer plus profondément dans cette vie avec Dieu. Et quand on tombe dans un péché, eh bien, on s'éloigne du Seigneur. Et donc, nous avons toujours à chercher à revenir au Seigneur. Et puis la troisième, il est urgent d'être des saints pour témoigner. Ce n'est pas les intellectuels qui enseignent, même si ce qu'on essaie de dire est juste, mais on t'enseigne en premier parce que l'on est, par notre vie. Donc on a vraiment à vivre le combat spirituel pour témoigner aussi qu'à Dieu, rien n'est impossible. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre rencontre. Nous allons prendre maintenant un temps d'adoration, donc devant vous sur cet autel, et je vais vous inviter pendant ce temps d'adoration, déjà à ouvrir votre cœur au Seigneur, et puis à réfléchir à ces 4 questions. Quelle place je choisis de donner à la parole de Dieu, lecture quotidienne, en famille, seul, à voir. Deuxième question, quand vais-je vivre le sacrement de la réconciliation au début du carême et avant Pâques? Voilà, c'était bien d'y réfléchir pour justement se préparer à cette grande rencontre avec le Seigneur. Troisième question, en demandant la lumière à l'Esprit Saint, qu'est-ce que le Seigneur met dans mon cœur à vivre par rapport aux autres, aumône, service ou autre? Et enfin, voilà, quatrième question à laquelle je vous propose de demander la lumière au Seigneur, quelle est ma plus grande fragilité? Et donc, quel est le lieu de mon combat spirituel? Éclairé par l'Esprit Saint, qu'est-ce que je demande aujourd'hui à Jésus de m'aider à mettre en place pour qu'il soit vainqueur en moi? Voilà, donc vous êtes bien libre et vous pourrez y réfléchir ensuite en rentrant chez vous. Voilà, vous pouvez répondre aux questions qui vous semblent la plus importante ou les plus importantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre écoute, et puis je vous donne 1 ou 2 feuilles avec ces questions. Voilà, merci bien. Merci.